Amis culturels, bonjour et merci d'être des nôtres. Ainsi fête la vie. Ainsi fête la vie, c'est le premier recueil de poésie de Jean-Pierre Eko Lekoba qui a bénéficié de la préface du professeur Moukala Kadi Mazouji et de la postface de Gabriel Mwene Okundi qui est avec nous sur ce plateau. Il faut le dire, et ce recueil est paru aux éditions Akoria. Il faut dire que c'est un recueil de 56 pages. Bonjour Jean-Pierre Eko Lekoba. Bonjour Sauvira. Alors merci donc de répondre à cette invitation de Cultura. Je parlais donc de Ainsi fête la vie, qui est votre premier recueil de poésie, mais qui n'est pas votre premier ouvrage, puisque nous vous connaissons essayiste et également, il faut dire romancier. Vous êtes auteur de Le poids des souvenirs, paru aux éditions. Donc, Le poids des souvenirs, la quête du présent, paru aux éditions L'Harmattan en 2012. Otina, les sentiers des origines, édition L'Harmattan 2014. Ça, c'est lorsqu'on parle de la narration ou donc du roman. Et sur le plan de la critique des essais, il faut dire, vous avez La problématique démocratique au Congo, édition L'Harmattan 2016, Notre maison commune, le Congo, édition L'Harmattan 2018, La Congolité, une quête, édition L'Harmattan 2018. Et aujourd'hui, il faut dire, en 2020, vous voici avec Ainsi fête la vie, paru aux éditions Akoria, et c'est la première fois que vous publiez aux éditions Akoria. Absolument. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de la postface de Gabriel Mwene Okundi. Il faut dire qu'il est sur ce plateau avec nous. Bonjour Gabriel Mwene Okundi. Bonjour. Ah, c'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. Et pas pour la première fois. Bien sûr, cela fait, je pense que... Quelques 6 ans déjà, oui, on se retrouvait sur ce même plateau. Je suis arrivé à cette télévision congolaise grâce à l'émission Cultura. Merci. Et je suis tout à fait honoré de revenir et d'être avec mon aîné Eko Lekoba. Voilà. Alors, vous avez donc commis cette postface de Gabriel, de Jean-Pierre Eko Lekoba pour Ainsi fête la vie, mais également, je dirais que il y a cela quelques jours, l'Institut français du Congo vous a rendu un bel hommage, il faut dire un très grand hommage. Oui. Vous avez été l'objet, n'est-ce pas, le centre de gravité pendant un moment au niveau de l'IFC, l'Institut français du Congo. Oui, oui, oui. C'était une chance. Voilà. Et là, donc, nous sommes sur ce plateau pour parler de Ainsi fête la vie. Lekoba, Eko Lekoba. Toute raison de vivre est dans ce nom. Toi, petit-fils de Walengoy, élevé dans l'Olembe. Tu vois le ciel, tu le montres et tu le nommes au bout de tes doigts. Tel est le récit du sentier des origines. À mon tour, je te rends hommage. J'interpelle l'éveil du petit-fils de l'homme né du sang méré. Le grand-père t'a légué la fraîcheur de l'herbe verte. Sois fier de ta vertu. Elle n'attend qu'à toi et au nôtre. L'équilibre de l'arbre vient de ses branches. Toi, Lekoba, Eko Lekoba, branche parmi les branches, préserve-nous. Accroche à ton peuple l'étoile de la vie, invoque pour nous l'espérance du lendemain. Parle-nous ta langue bérée, ouvre en elle tes paupières. Je m'arrête là, c'est là un extrait de la postface commise par Gabriel Mwene Okundi, que nous venons de présenter. Et il faut dire que c'est déjà, j'aurais dû commencer dans la logique des choses, me demanderait, n'est-ce pas, de commencer par soit votre mot liminaire, soit la préface qui a été commise par le professeur Moukala Kadi Mazouji. Mais ce texte qui a toute l'allure, n'est-ce pas, de griot qui vous installe comme petit-fils de Walengoy, qui vous installe comme le poète, qui vous installe comme celui qui va nous dire des choses. Et vous êtes là pour nous dire des choses, Jean-Pierre Eko Lekoba. Alors, dites-nous pourquoi Ainsi fête la vie. Merci, cher ami, merci Sauvera. Et je ne remercierai jamais assez mon cadet et pisteur, comme je le nomme, Mwene Okundi, pour m'avoir accompagné dans cette aventure littéraire difficile de l'écriture de la poésie. Donc, alors, pour répondre à votre question, ma réponse est la suivante.
Je pense qu'au-delà des passions, et là je lis le liminaire de cet ouvrage, au-delà des passions, le Congo fonde l'identité de ses enfants dans la ressemblance des valeurs et des entités de courage, d'intelligence, d'esprit, de spiritualité. J'ai foi en l'avenir de mon pays. Cela m'aide à nommer les choses telles qu'elles sont. J'use les mots pour tenter de décrire les lieux que j'habite, les lieux qui m'habitent, pour espérer témoigner de ce qui est, de ce qui n'est pas. J'use les mots pour chanter l'hymne de la vie. J'use les mots pour dire « allons gravir la colline », celle de notre unité bafouée, ensemble nous atteindrons les sommets. J'use des mêmes mots pour dire « allons chanter notre fraternité sur les routes du monde avec détermination, à distance des passions, sans jamais se retourner aux saisons du désespoir. Ensemble, nous irons gravir la colline de la nation. » Enfin, j'use les mots, tout en étant conscient de ma profonde ignorance, de mes lacunes et de mes faiblesses d'homme. Voilà de quoi je parle dans ce recueil de poèmes. D'accord. Alors, Jean-Pierre Ekolekoba, pendant longtemps, vous êtes installé comme le romancier qui nous a commis 2 ouvrages que je venais de mentionner tout à l'heure. Également, cet essayiste qui a essayé de partager son expérience au regard de tout ce que notre pays a traversé. Aujourd'hui, vous voici dans la poésie. Alors, est-ce dire que la narration et l'essai ont simplement préparé le poète que vous étiez, ou la narration et l'essai ont masqué pendant un moment le poète qui vous habite? C'est une bonne description de l'aventure littéraire qui est la mienne, on va dire. Je remercie. En réalité, la réponse se trouve dans ce que vous avez dans ce propos. Je suis tombé comme par hasard dans la littérature. Vous croyez au hasard de la vie? Je dis toujours sur cela. Sur le cheminement du champ poétique. Et à la présentation, vous vous souvenez, je disais que c'est mon parcours de préfet, d'abord de député dans une circonscription rurale, Itumbi, et de préfet d'un département, donc finalement du monde, même monde rural finalement, qui m'a permis d'aller à la rencontre de la parole ancestrale, qui m'a permis de m'asseoir avec des anciens, des hommes sans âge, comme je dis, mais qui détiennent la réalité de nos origines. De les écouter sans m'interdire de tout apprendre d'eux. Et finalement, au détour d'un chemin, j'ai croisé une femme qui m'a interpellé parce qu'elle ressemblait étrangement à ma mère. Et le déclic est parti de là. Mais je suis resté, en réalité, enfermé dans l'écoute de la parole ancestrale. Ce qui fait que mes premiers ouvrages, précisément, ne parlent que de cela. La diversion, j'appelle ça une diversion vers l'essai. Et en réalité, quand vous lisez ces livres, vous retrouvez la même histoire, en fait, qui se poursuit. Donc, une interpellation permanente sur le Congolais, sur ce que nous devons faire ensemble en tant que Congolais, sur les différences qui n'en sont pas. Et j'ai d'ailleurs, dans la quête, ou je ne sais plus, dans notre maison commune, dit cette chose. Le fleuve qui est le fleuve Congo, qui est notre foyer, notre identité, mais il est nourri par l'ensemble des rivières et des cours d'eau qui viennent de nos origines, qui pourtant nourrissent le fleuve qui nous rassemble, mais également nous divisent, alors que c'est incroyable. Pourtant, ces rivières et ces cours d'eau sont l'exemple de notre ressemblance, puisque tous coulent vers le fleuve Congo qui nous unit. Nous nous reconnaissons tous Congolais, mais ce sont les rivières de chez nous. Mais les rivières viennent de toute la terre du Congo. Mais nous devions nous rendre compte qu'en remontant ces cours d'eau, nous remontons tous vers la même terre sur laquelle nous sommes nés, qui s'appelle le Congo. Et ce recueil, en réalité, ne chante que cela.
Les essais ne parlent que de cela. Otina ne parle que de cela. La quête. Et d'ailleurs, les titres de mes livres ne disent que la même chose. Oui, ils disent que la même chose. Et ce que je voulais dire, puisque vous parlez de la parole ancestrale, Jean-Pierre Eko-Lekoba, lorsqu'on a lu Le Poids des souvenirs, lorsqu'on a lu Otina, c'est justement ça, il faut dire, c'est la base, c'est le soubassement, c'est la racine même de ces récits. Absolument. Et lorsqu'on lit aujourd'hui Ainsi fête la vie, on trouve cet enracinement. Un enfant de ville ou de la ville que vous êtes, qui nous ramène toujours sur ces sentiers de l'ancestralité ou ces sentiers de la tradition, on a bien envie tout de suite de creuser davantage pour savoir quand s'est passée cette transmission, puisque vous avez passé le plus, n'est-ce pas, du temps en ville. Je crois que Monet le dirait mieux que moi. Je vais tenter une réponse qui est simple. La transmission est quelque chose de magique. Hein, on ne sait pas à quel moment ça se passe. Je me souviens simplement, et je le dis quelque part, je ne sais plus dans quel livre, qu'un jour nous avons connu, et d'ailleurs ce qui m'interpelle, vous voyez, ce qui m'interpelle, c'est les drames. Moi, mon premier drame, je le connais, j'ai 7 ans. Je suis né à Brazzaville, je grandis à Brazzaville, puis tout d'un coup, je dois fuir mon quartier. Je dois quitter Mungali pour aller à Poto-Poto. Et papa nous dit, c'est là-bas chez nous. Poto-Poto, ouais, c'est déjà un véritable, une rupture incroyable à l'âge de 7 ans. Mais on va seulement fuir Poto-Poto. Quand on arrive à Poto-Poto, on dit non, on doit aller plus loin. On doit repartir chez nous. Et nous voici sur les routes pour retrouver Etumbi, Alieni. Voilà, chez nous, c'est là-bas. Et quand j'y arrive, Walangoy est vivant. Walangoy est heureux d'accueillir l'aîné de son aîné. Et dans son interprétation, ce retour vers la terre natale signifie que son fils aîné lui a ramené celui qui est sa succession. Et donc, comment lui il fait pour m'entraîner dans ça, je ne sais pas, j'ai 7 ans. Mais à ce moment-là, il m'a tout donné. Les séjours que je passe au village, je ne dors qu'avec lui, je ne traverse les forêts qu'avec lui, je ne vais dans la rivière qu'avec lui. Ça s'est installé tout seul. Maintenant, ça revient. J'ai mes frères qui s'étonnent toujours. Ceux qui sont nés au village, qui ont grandi, qui ont pratiqué la culture, qui ont baigné dans cette culture, qui s'étonnent. Mais moi, c'est inné, on va dire. C'est arrivé tout seul, comme se fait la transmission en réalité, dans l'énigme de la nuit et du temps. Voilà. Alors, dans la préface du professeur Mukalaka Dimazouji, on va décrypter 2 choses. Sinon, la première m'intéresse, c'est celle de nous emmener sur les chemins, n'est-ce pas, de votre champ poétique. Et le professeur Kadima nous dit ceci: les poèmes d'Ainsi fête la vie s'inscrivent par conséquent dans les registres de la lamentation, de l'imprécation et de l'exhortation. Jean-Pierre Eko-Lekoba, est-ce que vous trouvez dans ces 3 registres? Les lamentations, oui. Je pleure ce qui arrive à mon pays. L'implication, oui. Je dis ce qu'il est, ce qui n'est pas. Et enfin, je dis l'espérance en même temps. Je dis l'espérance en même temps. Mais vous retrouverez, encore une fois, dans mes essais, la même approche. Je pleure parce que je veux, comme je l'ai lu tout à l'heure, qu'ensemble nous nous donnions la main et que nous gravissions la colline ensemble, au-delà de nos différences. Je chante l'avenir parce que j'espère que la génération à laquelle j'appartiens va transmettre un témoin aux enfants qui viennent, mais un témoin qui leur serve de fondation pour s'élancer vers la conquête de l'avenir. Et enfin, je dis mon espérance. Parce que justement, j'ai une jeunesse en devenir et il n'est pas normal, je le dis toujours, que nous quittions ce monde sans avoir été dans Olébé en question, où nous allons nous rassembler, nous donner la main et éteindre nos passions pour que naisse la vie. Voilà. Il faut dire que finalement, le Lébé, nous sommes là bien dans la cuvette ouest, mais également dans certaines parties du pays, on parlerait du Mbongi.
Mbongi, pour avoir du Kanza. un équivalent de Kanza, Oui, voilà, tout pour à avoir un fait. peu de l'équivalence. Ouais. Voilà. Alors, Jean-Pierre Koloba, nous invitons à la lecture d'un texte qui va nous conduire soit dans l'exhortation, soit dans les prédications, soit dans, voilà, dans les lamentations. Et Mais voilà, le choix est porté vers... Olebe, justement. Voilà, allons-y. Olebe, c'est là où, ensemble, nous C'est ferons... à quelle page? Alors, page 30. Page 30. Olebe. Nous sommes, oui. Alors, Olebe en béré signifie la casa palabre, comme on l'a dit. Uh-huh. C'est le lieu où se négocie le destin commun, où se négocie aujourd'hui et demain. Et donc, Olebe, c'est là où, ensemble, nous ferons disparaître les peurs pour que ça pèse doute et rancœur. Olebe, c'est là où, ensemble, nous unirons les cœurs pour que se conjuguent les énergies. Olebe, c'est là où, ensemble, nous bannirons le meurtre né des aigreurs et que soit semée sagesse et sentence. Olebe, notre casa palabre, sur la longue route de notre destinée, notre casa palabre, où chaque lever de soleil annonce le matin des partages. Merci. Voilà. Alors, pourquoi ce choix de l'EB, Jean-Pierre Koloba? Mais parce que dans la tradition ancestrale et dans toutes les aires géographiques et culturelles de notre pays, chaque fois que les parents se sont disputés, ce qui est humain, peut arriver, le lieu de la réconciliation et de la conciliation, c'est Olebe. Dans mais je crois que c'est dans la problématique démocratique que je dis que nous avons tout pris l'Occident. Mais pourtant, nous avons dans notre tradition les réponses à toutes les questions qui se posent à notre existence commune. Sans renier la modernité. C'est à nous d'aller chercher ces réponses, mais au plus profond de notre existence ancestrale. Et encore une fois, mon expérience de préfet, que ce soit dans le Niari, que ce soit dans la cuvette, il y a une richesse culturelle, mais inimaginable. Inimaginable. Et il y a des moments de notre existence, comme la palabre, parce qu'il y a une personne qui s'en est allée. Les paroles qui se prononcent au moment de la parole, qui remontent le temps, qui remontent les origines de celui qui s'en va, mais qui en même temps réconcilient ceux qui restent. C'est extraordinaire comme moment de vie. Donc c'est dans le rituel en réalité. C'est le rituel. Merci. Et c'est un peu ce qu'on a montré au CCF la dernière fois, à l'hommage que le Centre culturel français a donné à Moïno Kondi. Ce sont des paroles puissantes qui disent, qui lient ceux qui s'en vont avec ceux qui restent. Je voudrais également en profiter pour évoquer notre rituel de chez nous. À l'époque, et je crois que là aussi on le trouve partout, un enfant qui naît, qui vient au monde, qui vient à la vie, un enfant qui vient à la vie, appartient à tout le monde. Et cet enfant qui vient à la vie, quand on lui coupe son cordon ombilical, on l'enterre à un endroit précis, sous un arbre qui s'appelle l'arbre de la vie. Et tous les cordons ombilicaux de tous les enfants qui naissent dans le village vont là. Et sous cet arbre se réconcilient les morts et les vivants. Et tous se reconnaissent comme appartenant au même destin, à la même communauté de vie et d'existence. Ce qui fait que, en fait, Olebe est né de ça. L'arbre à palabre, on dit l'arbre à palabre. Pourquoi? C'est le lieu où se négocie l'existence de tout le monde, ou la communauté. Mais nos parents ne se trompaient pas. Et ils savaient que les êtres humains peuvent se tromper, peuvent se fâcher les uns avec les autres, mais que le lendemain, ils devaient se réconcilier parce que sinon la vie ne pouvait pas se poursuivre ensemble. Et moi, ça m'inspire. Et tous mes ouvrages sont fondés un peu sur cela. Je suis en plus un enfant de Poto-Poto. Tout à l'heure, je vais lire. Et pendant longtemps, Poto-Poto a porté cet esprit. Aujourd'hui, je suis désolé de constater que beaucoup d'entre nous,
ben, se sont réfugiés dans ce que moi j'appelle une sorte de refus d'admettre qu'au fond, nous ne sommes que de passage. Et si nous sommes de passage, ça veut dire que ce qui compte, c'est la trace que nous laissons dans cette existence. Mais la trace que nous laissons, ce n'est pas ce que... c'est ça qui nous constitue. Ce n'est pas tout le reste que je ne voudrais pas dire ici, qui ne servira à rien. Ce qui nous constitue, c'est la trace que nous laissons. Et la trace que nous laissons, c'est la main que nous avons tendue à ceux qui sont comme nous. Voilà ce que je dis. Voilà. Merci Jean-Pierre Ekole Koba. Et alors, Gabriel Mwene Okundi, voilà, je venais donc d'entrée de jeu lire un extrait de votre postface. Jean-Pierre Ekole Koba vous a présenté comme un pisteur, n'est-ce pas? Un pisteur, donc, des talents, dans ce cheminement de chant poétique, il faut le dire. Et vous avez l'avantage de partager en commun le terroir, n'est-ce pas? Avec le poète Jean-Pierre Ekole Koba. Alors, au regard de tout ce dire qui vient d'être versé sur ce plateau. Mais nous partageons, je pense, la même vision de vie. Cette part d'humanisme qu'il vient de décrire. Ce sont mes terrains aussi. Il faut dire que je disais la dernière fois que toute chose qui existe a une histoire. L'histoire de ce recueil, il a bien dit, mais j'aimerais revenir, parce que quand on lit ces essais politiques, les essais qui parlent un tout petit peu de l'état de la nation congolaise, de sa vision de la congolité, il ne se passe pas 2 ou 3 pages où il y a un chant, un poème. Voilà, je lisais cela. Et c'est surtout à la lecture d'Otina. Je lis Otina, cette quête des origines. Et je me dis, mais waouh, bien sûr, c'est cela qu'il fallait. Et c'est en cela que je l'ai... Il n'y a pas très longtemps, vous savez, les choses arrivent toujours au moment où elles doivent arriver. J'ai suivi un chemin, le grand frère a suivi le sien. On est, comme tu viens de le dire, du même département, de la même région, mais on ne s'était jamais croisés. Bon, peut-être ce n'était pas encore le temps. Moi, je dirais que les ancêtres n'avaient pas encore organisé à ce que notre chemin, voilà, ouvert le chemin. Et lorsqu'on s'est connus, et ça, je ne le dis pas parce qu'il est là ou parce que nous sommes à la télévision, ça a été une évidence. Tu posais la question tout à l'heure, pourquoi cet enracinement? Les choses qui arrivent, on ne sait même pas pourquoi elles arrivent, mais elles sont là, c'est une évidence. Avec l'aîné Ekole Koba, ça a été une évidence, on a été présenté et de suite on s'est reconnu comme si c'est quelque chose qui était là depuis longtemps, qui restait juste pour lever le voile. On a discuté dans l'amphithéâtre. Dès le lendemain, on s'est retrouvés au petit déjeuner, discutant, mais avec une aisance, avec une familiarité, avec une évidence, comme si c'était une discussion qu'on avait laissée hier, qu'il fallait poursuivre. Bon, quelques années plus tard, on se retrouve en France. On se contacte et puis il me fait cet honneur de venir me rendre visite chez moi, à Bègle, à Bordeaux. Et il se trouve, on a un point commun aussi, c'est qu'on aime beaucoup marcher. Lui, il marche énormément. Hein. La rencontre avec cette maman Adolisie est née de sa marche voilà, là-bas. Et moi, ben, je suis là-bas, sur les terres qui sont les miennes. Je marche. Et puis je lui dis, mes grands frères, bon, toi qui marches, et on est allé marcher. Et c'est lors de ces discussions, pendant cette marche, que je lui ai dit, mes grands frères, bon, parce que je suis un peu égoïste, parce qu'on ne voit midi qu'à dans sa propre lucarne. J'ai dit, mais Yaya, ce que tu fais là, mets-le en poésie. Si tu le mettais en poésie, parce que pour moi, seul demeure ce que fonde la poésie. Essaye de... Il me dit, oui, mais bon, moi les essais... Je dis, oui, très bien, l'homme politique en soi, ou l'homme à la charge de gérer la nation, a aussi ses responsabilités. Mais ce qui nous unit, je pense, c'est cette vision qu'il vient de décrire, cette part d'humanisme, ce recours aux sources. Parce qu'il n'y a qu'à la source qu'on peut essayer d'appréhender d'où l'on vient pour essayer de savoir d'où l'on va. Et le grand frère, quelques années plus tard, me dit, oui, mais écoute, Cadet, j'ai suivi tes conseils, voilà comment ce livre est né, et j'en suis très, très heureux. Voilà. Et donc, vous en avez commis la préface, et lorsqu'on lit cette préface, on a ce réel sentiment que vous connaissez très bien l'homme, que vous installez. Oui. Et vous donnez, n'est-ce pas, ce texte qui clôt ici le recueil. Oui. Vous laisse encore cette envie de connaître davantage ce poète. Oui, mais parce qu'il m'a étonné, d'une part, bon, je suis né au village, et lui, il est né en ville. Bon, et quand il décrit Walangoy, cette rencontre avec Walangoy qui s'effectue avec cette forme de fascination, il avait la soif.
parce que étant en ville, étant revenu de la ville, avec ce traumatisme, avec cette interrogation d'un enfant, parce que les adultes peuvent expliquer les choses, mais un enfant, il voit ça, il ne sait pas pourquoi, etc. Bon, il suit, et il trouve en Walangoy, Walangoy lui ouvre les yeux. Walangoy, mais il avait soif. Ça aurait été un enfant né au village qui vit ça tous les jours, il n'aurait peut-être pas écouté comme ça. C'est en cela que j'ai dit, oui, tu pouvais décrire ça parce que comme tu manquais, un peu comme quelqu'un, une graine là semée dans le désert, une simple goutte d'eau va le faire fleurir. Alors que, voilà, donc c'est cela, sa soif qu'il avait, qui l'a permis, je crois, de saisir Walangoy. Mais quand il parle de Walangoy, parce que je suis congolais, je pense que même toi, tout à l'heure, quand tu parlais, disons que le lébé, on le trouve un peu partout, mais c'est Walangoy lui parle, mais c'est moi. J'ai écouté au travers des dires de Walangoy ce que moi-même, je voulais que Walangoy me dise. Je me suis retrouvé là devant Walangoy, donc c'est cela que j'ai dit. Lekoba, toi qui as écouté Walangoy, dis-nous davantage, évoque-nous encore, parce qu'on a besoin de cela. Alors, tu peux nous lire un extrait de ta postface? Oui, bien sûr. Je vais essayer de... Toi, Lekoba, Eko Lekoba, les frères d'une même terre ne se trahissent pas. À qui reconnaît les siens, il n'est rien d'impossible. Lekoba, Eko Lekoba, rassemble-nous, souffle sur nous la flamme de Walangoy. Le jour a trop parlé dans son silence et la cuvette ouest reste terrain qui doute encore de l'humus de son héritage. Cette terre n'a aucune borne voyante dans l'histoire du Congo. Nous, ces natifs, nous sommes beaucoup de fleurs et peu de fruits, beaucoup de noix, peu d'amandes, beaucoup de vacarme, peu de paroles. Et nos rivières coulent toutes à l'envers des fleuves. Merci Gabriel Moinokoubi. Alors c'est très profond ce que vous dites. Est-ce qu'en 2 mots, Oui. comment vous l'aurez dit autrement? Parce que je suis de la cuvette ouest, mais je cherche toujours où elle est où cette cuvette ouest. Donc je lui dis, apprends-moi encore la cuvette ouest. Parce que oui, jusque-là, j'ai le sentiment qu'effectivement, ce département qui est le plus jeune du Congo, enfin c'est le dernier né du Congo, ils ont été de cette histoire-là. Moi, j'étais en Occident pendant ce temps. Et ce sont eux qui étaient les différents acteurs à différents niveaux. Ils ont bâti, ils ont concouru à ce que ce département naisse. Mais je cherche toujours où sont les coordonnées de ce département, dans quelle langue parle ce département, où sont les natifs de ce département. Bien sûr, individuellement pris, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des aînés, j'ai des cadets, j'ai des tantes, etc. Mais elle est où la ressemblance, comme disait tout à l'heure l'aîné, où on puisse saisir la main comme ça pour dire, voilà, nous sommes là. Bon, peut-être parce que je suis trop éloigné du Congo, mais j'aimerais voir cette ressemblance commune qui pourra, qu'ensemble, on puisse s'asseoir pour écouter la parole de Walangoy, même la contester, la contredire ou la compléter. Est-ce possible Je ne sais pas. de contredire la parole de l'ancien? Non. On ne la contredit jamais. On ne la contredit jamais. On a la fougue parfois de dire, il aurait dû dire ceci. Mais c'est déjà une bonne chose. Ainsi fête la vie. Ainsi fête la vie, c'est le premier recueil de poèmes ou de poésie commis par Jean-Pierre Eko Lekoba, qui a connu la préface donc, du professeur Moukalakadi Mazouji et la postface de Gabriel Moine Okundi, qui est avec nous sur ce plateau. Il faut dire que ce recueil est paru aux éditions Akoria et il est très récent. Il vient de connaître également sa présentation officielle, pas très longtemps. Alors, le texte, il faut dire, qui ouvre ce recueil s'intitule Jour d'avant. Et je vais vous livrer donc lecture de ce texte. Un jour comme un autre, occupation habituelle, jour de repos, jour de prière. Matin ensoleillé, ruelles encombrées. Quand soudain, Mindoki, cri déchirant, cri d'horreur, cri de peur, Tokufi, Bokima. L'instant d'avant invite à la danse, danse des cœurs, danse des âmes. L'instant d'après étouffe la danse. Le soleil se pare de noir et mon pays dans les ténèbres.
Tonnerres de feux éclatants, maisons éventrées, ruelles désertées, corps à la dérive hors des jours ensoleillés. C'était un dimanche, jour de trêve, jour de prière, d'une vie tranquille à l'ombre des jours. Jean-Pierre Ike-Lokoba, vous ouvrez ce recueil par un texte noir, un texte sombre. Alors, quel sentiment vous conduit à ce moment-là? Alors, que dire? En réalité, c'est la seule manière de lever le voile, voilà, de nous apporter la lumière, et de revivre, au-delà des ténèbres. Et de revivre. Ouais, c'est un moment, depuis ce moment, les Congolais en général, je pense, et je pense que je ne suis pas le seul comme ça, ils sont en deuil. Ce moment n'est pas comme les moments difficiles que nous avons connus. Nous avons connu des guerres fratricides, mais nous savions que nous étions en conflit. Ce moment est comme une punition venue d'ailleurs. Et cette punition, venue d'ailleurs, pour les chrétiens, ils diront que c'est Dieu qui a frappé pour nous rappeler à l'ordre. Pour les traditionnalistes, ils diront que ce sont nos esprits qui sont revenus nous réveiller, nous dire, mais que faites-vous? Et quand on a une petite conscience, on ne peut pas ne pas, chaque jour qui passe, se demander, mais pourquoi ça nous est arrivé? Pourquoi ça nous est arrivé? Ça aurait dû ne pas arriver, mais c'est arrivé. Et chacun pleure dans son cœur. Et pendant longtemps, comme nombreux des Congolais, j'ai pleuré. Et puis, ce cri, c'est comme pour dire, bon, enfin, j'enlève le deuil. J'enlève le deuil parce que dans le jour d'avant-deux, on dit bien que le pays a pleuré ses péchés, mais on s'adresse à qui? On dit Nzambe, nini kaka to sali. C'est bien de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour que Dieu nous ravisse toutes ces vies, les emporte sans nous dire pourquoi? Après, toutes les explications qu'on a pu donner n'en sont pas. Ça n'aurait pas dû simplement arriver, c'est tout. Voilà ce que je dis. Ça n'avait pas lieu d'être, ce drame du 4 mars. Et tous les Congolais, où qu'ils soient, quoi qu'ils pensent, devaient se dire, devaient avoir comme réponse à ça l'unité. L'unité. Pour que plus jamais, comme je le dis dans un des poèmes, plus jamais ne se répètent ces saisons de vie sacrifiée. Je dis bien saison de vie sacrifiée. Ce n'est pas une main d'homme qui a tué, ce n'est pas un conflit qui est né entre deux tendances qui a conduit à ces morts. Ce sont des vies sacrifiées, mais sacrifiées pourquoi? Pour que le Congo renaisse à la vie. C'est pourquoi je dis ainsi faite, la vie. Voilà le sens de ce poème. Voilà. Alors, je prendrai deux extrémités, Jean-Pierre Ike-Lokoba. Nous avons parlé du texte d'ouverture, mais également j'aimerais parler du texte de clôture, qui est Onia. Et vous mettez en valeur, n'est-ce pas, la parole du Mouéné, mais également vous installez là une relativité qui nous met dans une semence de la vie au quotidien, mais que là également, il faut dire, vous prenez la moyenne. Et j'aimerais vous inviter, là où je vous invite, à la lecture de ce texte et certainement aussi des explications, des petits commentaires qui vont accompagner votre dire. Avec votre permission, j'aurais aimé que ça soit plutôt Mouéné qui lise ce texte. Parce qu'il s'agit de Mouéné. Oui. Et lui, il est Mouéné. D'accord. Et ma connaissance de ce monde des Mouénés n'est pas la même que... Merci alors. Donc Gabriel Mouéné. Donc Mouéné, s'il te plaît, le petit frère te demande le grand frère te demande de lire le texte. Ah,
Voilà Nia. une lourde responsabilité. Un Mouanais qui lit un texte sur Mouanais, ça ressemble à l'autocélébration. Bon, le texte n'est pas de moi, il est de l'aîné. Voilà, nous sommes à la page 49. Oui, Onia. Chemins inconnus, chemins ignorés, Mouanais. Tu préserves la source des origines. Tu convoies l'héritage des âges, Onia dans la main. Ceux des orages, averses du temps, Mouanais. Forêt fertile, oracle dans le silence, tu donnes raison au bonheur, Onia dans la main. Grenier de la parole ancestrale, Mouanais. Tu accueilles le deuil, le cri, l'aveu, tu allèges peines et fardeaux, Mwandi dans la main. Mouanais, ah Mouanais, quand le cœur d'une vieille femme t'implore, le vocable ne meurt pas de ton proverbe. Tu fredonnes à nos oreilles le chant de la vie, Mouanais. Tu voyages à contre-courant des eaux. Il y a des rivières anciennes, il y a des nouvelles. Le gardien des secrets effleure leur mystère, tu sais, Onia dans la main. Mouanais, l'horizon te scrute. Tu scrutes l'horizon. Le vent murmure la promesse d'ici et d'ailleurs. Tu réponds, il me faut muer et rester moi-même, Mouanais. Le vent te dit, aucun homme ne s'achève. Le vent te dit, aucune vie ne s'épuise. Tu réponds, aucune vérité n'est malheureuse. Mwandi dans la main. À vous, bien. Voilà. Merci pour cette très belle lecture. Naturellement, là, je reconnais, je retrouve le poète. Alors, Mwandi dans la main, Jean-Pierre Kelokoba. C'est un rapport avec l'image que nous avons sur la couverture. Justement. Alors, quel commentaire? Les monnaies, c'est Mwandi ou bien Onia, ça se dit, c'est la même chose, il s'agit de la même configuration. C'est la symbolique du pouvoir ancestral, du pouvoir de la connaissance des choses et des hommes, du pouvoir de la nuit, du soleil, du vent, de l'air. C'est le pouvoir des arbres, des feuilles. C'est celui qui tient le Mwandi dans la main. C'est celui qui a traversé les âges, a traversé les mondes, peut parler avec les vivants, mais également avec les morts, peut ramener l'esprit d'un mort au milieu des vivants pour que cet esprit apaise les tensions. Mwandi dans la main, c'est une symbolique, mais d'une puissance extraordinaire. Et je n'ai pas les mots en réalité pour décrire de quoi il s'agit. Je n'ai jamais tenu le Mwandi dans ma main, au sens de l'exhiber comme... non, au sens de posséder de prétendre posséder cette science, même si j'aurais pu. Je suis fils de Walangoy, donc automatiquement je suis initié d'avance, j'aurais pu. Mais bon, non. Et chaque fois qu'un notable tient ce Mwandi dans la main, cet Onia dans la main, en réalité, de pouvoir, oui, et en réalité, celui qui avance vers vous, d'ailleurs, quand ils ont ça, mais tu ne portes pas le chapeau, il y a beaucoup d'interdits. Parce que quand il a le Mwandi dans la main, là où il est, il n'est pas seul. Derrière lui, il y a tous ceux qui ne sont plus là, qui l'accompagnent. Mais qui l'accompagnent dans quoi? Qui l'accompagnent dans la vie, sur le chemin de la vie, pour montrer le chemin de l'existence, le chemin de l'unité et de la paix. Et c'est ça. C'est ça. C'est pour cette raison que je nous demande tous de repartir vers nos origines pour comprendre. Parce que d'où nous est venu, et ça on pourra poser la question le jour d'une émission, on aura toutes ces personnes qui connaissent très bien ces questions. C'est pas venu par hasard quand même qu'on retrouve un peu dans toutes les aires culturelles d'ailleurs du Congo. Je ne sais pas si la partie Congo utilise également le Mwandi, mais pourquoi le Mwandi? Oui, il y a toujours une tribu de Il y a toujours un Onia. Il y a toujours un Onia. Et vous voyez, ça veut dire qu'au fond... Même au-delà du Congo, il y a... Voilà, au fond, même jusqu'au au-delà Burundi, du Congo. oui. Ça veut dire qu'au fond,
Mais nous, nous querellons pour rien. Nous avons la même origine, les mêmes traditions, la même manière de penser la vie, de penser demain, de penser la nuit. Nous sommes tous pareils. La nuit nous parle aux uns aux autres de la même manière. Et nous nous entretuons quelquefois pour des choses qui n'en sont pas. Voilà, c'est ça. Et c'est pour cette raison que, vous voyez, le poème, comme a dit Monet tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le poème commence par des pleurs, par le deuil que j'enlève. Le recueil de poèmes se termine par la palabre et par la reconnaissance du monde qui revient pour me dire, bon, c'est vrai, je me suis fâché, j'ai enlevé des vies, mais je reviens avec Onia dans la main pour vous redonner la vie. Voilà. Voilà. Alors, et cette volonté de faire paraître finalement cet attribut Onia, sur oui. la... C'est Onia. Oui, Ouais. Onia sur la couverture. Ouais. Est-ce un souhait de l'auteur ou celui Absolument. de l'éditeur? Absolument. Un soin de l'auteur. De C'est l'auteur. même une photo de l'auteur. D'accord. Ok, merci. Amis culturels, ainsi fête la vie. Voilà, nous tendons là vers la chute de notre entretien. Entretien avec Jean-Pierre Ekolokoba qui vient nous parler donc de son premier bébé poétiquement parlant, puisque nous avons mentionné d'entrée de jeu qu'il était auteur de deux romans, pour ne pas dire deux récits, Le poids de souvenirs, La quête du présent, 2012 édition L'Harmattan, Otsina, Les sentiers des origines, 2014 édition L'Harmattan, et parlons des essais, nous avons mentionné La problématique démocratique au Congo, 2016 édition L'Harmattan, Notre maison commune, le Congo, 2018 édition L'Harmattan, La Congolité, une quête, 2018 édition L'Harmattan, et là, il vient de casser, pour ne pas dire marquer un break, instantanément et peut-être momentanément, il faut le dire, pour nous envoyer aux éditions Akoria Édition, certainement une façon de dire également qu'à côté de cette fidélité avec l'Harmattan, on pouvait aussi regarder ailleurs. Une autre façon de nous montrer, n'est-ce pas, le doigt aussi pour regarder ailleurs. Mais il reste toujours celui qu'il est. Donc Jean-Pierre Ekolokoba, qui nous ramène sur les sentiers de nos origines, et vous avez suivi son dire reste constant, son dire reste fidèle à cette ancestralité dont il se réclame, et il réclame, il dit à haute voix que nous devons repartir sur ces sentiers. Il faut regarder encore de ce côté pour mieux allier, n'est-ce pas, modernité et tradition, sinon tradition et modernité. Et sur ce plateau, il était accompagné donc de Gabriel Mwene-Okundi, un Mwene qui réside en Occident, et il faut dire particulièrement à Bordeaux. Merci d'avoir été là. Merci. Et certainement, un dernier mot pour Jean-Pierre Ekolokoba. Alors, en dernier mot, je voudrais lire un... Je peux lire Ben, un merci, poème, allons-y, s'il oui. vous plaît. Poto Poto. Poto Poto, mon quartier de notre enfance, comme tu nous manques. Poto Poto, carrefour des possibles. Séparation sans cloisonnement. Ressemblance dans la différence. Voici mon quartier de notre enfance. Poto Poto, carrefour des destins. Ils se croisaient, s'entrecroisaient, ils se mêlaient, s'entremêlaient, ils se donnaient la voix d'une parole humaine. Poto Poto, où tous chantaient en lingala, cette langue de l'unité et de la fraternité proclamée, loin des ethnies et de la division des politiques. Poto Poto, qui a grandi se souviendra indéfiniment des querelles fraternelles sans lendemain, des moqueries improvisées aussitôt oubliées. Poto Poto, qui a grandi se souviendra indéfiniment des jeux de l'Ioto, fierté des filles déjà mères, nos sœurs, nos amours enviés mais interdites. Poto Poto, où sont-ils nos pères, ces hommes d'honneur qui recevaient nos plaintes d'enfants et rassemblaient les parcours en conseil? Poto Poto, mon quartier de notre enfance, et tes logis sans barrière, comme tu nous manques. Merci Jean-Pierre Ekolokoba. Je réalise que là vous réclamez, n'est-ce pas, enfant de Poto Poto, et vous nous ramenez sur ce socle, pour ne pas dire le soubassement de Poto Poto, parce que quand on parle de Poto Poto, c'est l'arrondissement le plus, n'est-ce pas, le plus cosmopolite, le plus rassembleur. Voilà. Le fédérateur, en fait, il faut dire. Voilà, où la Congolité pouvait naître, d'ailleurs, est née à Poto Poto, la Congolité. Voilà. Voilà. Nous sommes devenus Congolais à Poto Poto.
Merci Jean-Pierre Ekolokoba. Voilà, nous sommes là donc au terme de notre entretien. Gabriel Monokundi, un dernier mot? Non, je reste sur ce que l'on sur cette voilà, sur ce dire poétique de Jean-Pierre Ekolokoba, un texte en tout cas qui nous invite tous au rassemblement et comme on dit quelque part, dans le vivre ensemble. Absolument. Merci amis culturels, merci Jean-Pierre Ekolokoba. Donc ainsi fête la vie, recueil de poèmes de Jean-Pierre Ekolokoba, paru aux éditions Akoria et qui a connu la préface du professeur Mukalaka Dimazouji, postface de Gabriel Mwene Okundi, un recueil de 56 pages. Merci, il faut dire qu'il est disponible déjà sur tout dans la place de Brazzaville. Vous pouvez vous en approprier. Merci alors, chers amis culturels. Nous prenons date pour samedi prochain, 14h. En tout cas, passez une très belle journée dans vos familles respectives et nous disons à très bientôt. Merci. Merci, Serge.